Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour pouvoir tester notre application que l'on a montée sur MIT App Inventor. Dépendamment de votre système d'exploitation, Android ou iOS, vous avez des contraintes ou des possibilités. Avec iOS, un petit peu plus de contraintes, Android, un petit peu plus de possibilités. Le Mighty App Inventor travaille beaucoup mieux avec les Android. On va le voir tout de suite. Donc pour pouvoir déjà faire cette connexion-là et faire cette émulation, donc venir tester votre application, vous allez aller télécharger l'application sur votre téléphone, donc soit donc du Play Store ou de l'iOS Store. Vous pouvez retrouver en fait les liens. Donc quand vous allez sur la page principale de MIT App Inventor, vous avez soit ici Get Started et ça vous envoie le lien. Mais là c'est une bannière, donc je vais aller dans For Educator, Tutorials et là Beginner Tutorials. Et vous avez ici la petite page qui fait les premiers tutoriels si on veut. Et on vous dit ici qu'il va vous falloir un Mac ou un Windows, un ordinateur et une connexion Wi-Fi. Quand vous avez ça, ensuite, vous avez votre téléphone, soit Android, soit iOS, et évidemment votre Wi-Fi. Attention, le Wi-Fi sur lequel vous devez vous connecter, donc votre ordinateur et votre soit téléphone, soit tablette, doivent être le même Wi-Fi. Vous ne pouvez pas vous connecter sur deux Wi-Fi différents, sinon ça ne va pas fonctionner. Ensuite, soit le Chromebook. Vous pouvez aussi avoir un Android et vous connecter via USB si vous n'avez pas de Wi-Fi disponible autour de vous. Ou alors encore, vous avez le On-Screen Emulator. Celui-là, il marche une fois de temps en temps, donc je ne compterai pas trop là-dessus. Le Wi-Fi et le test avec l'application, ça marche très bien. Donc quand vous allez cliquer sur ce bouton ici, donc sur ce lien, la première étape en fait ça va être de télécharger le App Inventor Companion. Donc vous pouvez aller chercher dans le App Store ou dans le Google Play. Donc par exemple si je clique sur le Google Play, ici ça va être MIT AI Companion. Donc c'est à ça que ça ressemble le logo avec 5 millions de téléchargements en ce moment. Et le App Store ici, on va regarder à quoi ça ressemble. Donc ici, MIT App Inventor par le MIT. Donc ça ici, pas trop de bons reviews parce que ça marche plus ou moins bien sur iOS. Des fois, il faut redémarrer, rebuilder, etc. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, ça marche beaucoup mieux sur Android. Comme vous voyez, là, on a 4 étoiles sur 5 au niveau de Google Play. Là. Donc sur l'Android, ça marche pas mal mieux. Donc une fois que vous avez installé les applications pour pouvoir faire les tests sur votre propre téléphone, eh bien vous, comme je vous ai dit, là vous vous connectez sur le même Wi-Fi que votre ordinateur. Donc l'ordinateur et le téléphone devraient être connectés sur le même Wi-Fi. Et vous avez la possibilité d'abord de faire Connect et d'aller sur Companion AI. Donc vous cliquez et que ce soit Android ou iOS, eh bien vous allez pouvoir scanner le code ou rentrer les lettres et vous allez pouvoir venir tester votre application en live en fait. Donc ça va prendre un petit moment avant que ça télécharge. Voilà. Et voilà, maintenant donc sur votre téléphone, vous avez directement en fait l'application que vous avez montée sur votre MIT App Inventor. Là. Donc ça c'est la première option, que ce soit pour Android ou iOS. Vous pouvez aller sur votre application et dire Stop this application
en haut à droite dans les 3 petits points et vous faites Stop and Exit. Et là, vous allez pouvoir libérer normalement votre projet ici. Voilà. Donc, The companion has disconnected. OK. Donc là, vous allez pouvoir revenir et soit aller sur l'émulateur. L'émulateur, comme je vous ai dit, ça marche de temps en temps, pas trop souvent. Et le USB, là, si vous connectez votre Android avec l'ordinateur. Et ensuite, vous pouvez aussi aller dans Construire. Et Construire, en fait, ça va directement construire une application standalone, entre guillemets, donc qui va pouvoir fonctionner sans que vous ayez besoin là de l'application MIT Companion. C'est vraiment comme si vous aviez une application, donc comme l'application, je sais pas moi, Instagram, Facebook, elle travaille toute seule, pas besoin de connexion avec le même Wi-Fi. Elle pourra fonctionner n'importe quand, même quand vous aurez pu votre connexion là avec l'ordinateur. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant avec MIT App Inventor, c'est que on peut créer carrément des applications toute seule. Donc, ça va venir créer un APK. APK, c'est l'extension d'une application sur Android. Là. Donc, si vous cliquez dessus, eh bien, ça va venir compiler ce que vous avez fait et ça va vous générer, encore une fois, un code et un QR code que vous allez pouvoir scanner et vous allez pouvoir télécharger cette application. Donc, on va attendre un petit peu ici. Une fois que vous avez le QR code, soit vous pouvez télécharger le fichier sur votre ordinateur, puis le glisser dans votre téléphone, ou alors vous scannez là, dans votre application MIT le QR code. Donc, quand ça s'affiche sur votre cellulaire, donc votre portable, vous téléchargez. Donc, téléchargez le fichier, oui. Pour moi, là, ça va être mettre à jour. Donc, vous téléchargez. Et là, on vous dit application dangereuse bloquée. Mais vous pouvez aller faire plus de détails. Et en bas, vous avez installé quand même. Ça n'a pas l'air d'un bouton, mais c'est un bouton, en fait. Donc, vous installez quand même. Et vous faites ouvrir. Et là, vous vous retrouvez avec votre application là que vous avez en fait montée sur MIT App Inventor. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour plus de contenu. Bye bye!